Bonjour à chacun. Je vous propose de prendre vos Bibles, s'il vous plaît, vos téléphones, vos tablettes, et on va ouvrir les psaumes. Psaume 3. Psaume appartenant au recueil de David. Il fait allusion à la fuite de David devant son fils Absalom. Et voici ce que dit le psaume, verset 2. « Seigneur, que mes ennemis sont nombreux, que de gens se dressent contre moi, que de gens disent à mon sujet, aucune chance que Dieu vienne à son secours. Mais toi, Seigneur, tu es pour moi un bouclier protecteur. Tu me rends ma dignité et ma fierté. Tu me rends ma dignité et ma fierté. » Et ce matin, nous voulons vivre ce culte dans la paix de notre Seigneur, lui qui nous rend la dignité et la fierté. Vous êtes fiers d'être enfants de Dieu? Vous pouvez lever votre main et dire Alléluia. Notre Seigneur est vivant. Il nous a précédés dans ce lieu et nous voulons vraiment nous réjouir devant lui. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Et puis, on va commencer notre culte par une acclamation à notre Dieu. On va acclamer notre Dieu de tout notre cœur. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Ah oui, Jésus. Seigneur, c'est vraiment toi que nous acclamons ce matin. Nous te disons merci pour ta présence. Nous voulons chanter Alléluia. Nous voulons proclamer que tu es Dieu. Seigneur, nous te remettons ces instants. Viens manifester ta puissance et ta gloire. Amen. Amen. Que les malades soient guéris. Que les captifs soient libérés. Que les aveugles voient. Que les sourds entendent. Et que les muets chantent la louange de Dieu. Alors on va chanter. Vous n'êtes pas muets, mais on va chanter les louanges de notre Dieu. Ton amour étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît, je sens monter en moi un chant pour Alléluia, 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 Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour étonnant. Ton amour étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, 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 Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia,
connaissais déjà. Oui, tu es si bon vers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre. Oui, tu es si tendre vers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oui, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité dans nos vies. Prenons ce chant comme une prière. Merci Seigneur Jésus. Qui nous inonde, Jésus. Je te rejetais. Je te rejetais. Sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon vers moi. Tout me semblait vain. Tu m'as offert la gloire. Oui, tu es si tendre vers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta présence Seigneur dans nos vies Jésus. Aucune ombre n'est trop sombre. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que
qui ne change Nous pas. te remercions Ton amour pour ta qui fidélité, m'obéit. Seigneur, pour ton amour dans nos vies, Jésus. Jésus, Oui, tu es là, présent parmi nous. ton Nous te amour, Seigneur, ressentons, Seigneur. Merci ton pour ton amour Saint-Esprit, extravagant que Jésus. tu as donné à la croix pour moi. Tu es le roi des Sois rois. glorifié, Jésus. Sois exalté, Jésus. Seigneur, toutes nos louanges, toutes nos reconnaissances, Jésus. Ton amour qui me libère, ton amour qui me transforme, Jésus. Ton amour qui me guérit, ton amour qui me restaure, Jésus. Ton amour qui me guérit, ton amour qui me libère, ton amour qui me restaure, Jésus. Ton amour qui me guérit, cet amour, ton amour, Jésus, Jésus. Tu es le roi des rois. Ton amour qui me guérit, et c'est ton amour qui nous restaure, Jésus. Cet amour qui nous libère, cet amour qui nous guérit, cet amour qui nous bénit. Oh nana yera sandere ba yera yera yera, sarira kara yera stondare bari yara yera, yera yera stondere bari yera yera, yombo yera yera. Jésus, ta présence est ici, ta présence est dans ce lieu. Jésus, ta présence est ici. Tu nous restaures, tu nous bénis, ta présence est dans ce lieu. Jésus, de demeurer dans ta présence. Alléluia. Oh Jésus. Bonjour. Le message d'aujourd'hui est la conclusion des 2 derniers messages que je vous ai apportés. Je vous les rappelle. Le 5 décembre 2019, le thème était « Tu peux être restauré ». Et j'avais pris, peut-être vous en rappelez, l'illustration suivante. J'avais pris l'exemple d'un grand feu. Et de ce grand feu, si vous tirez une branche, que vous la mettez loin du feu, elle va s'éteindre. Mais si vous reprenez cette branche entre vos mains, comme ce morceau de bois, et que vous souffliez tout doucement dessus, comme ceci, qu'est-ce qui va se passer? La combustion va reprendre. Ce bâton va de nouveau être enflammé, et vous pourrez allumer avec ce bâton ce que vous voulez. Du moment que vous souffliez dessus doucement, vous ranimez la combustion. Et je vous avais dit que si vous revenez au Seigneur, quel que soit l'état dans lequel vous êtes, et que vous lui demandez de souffler sur vous par son esprit, il vous redonnera d'être bouillant pour lui, pour accomplir de belles œuvres. Puis, le 27 décembre 2019, le thème du message était « Le meilleur est devant toi ». Et je vous avais dit, le passé c'est le passé, 2019 est fini, 2020 est fini, 2021 est devant nous, et Dieu n'est pas fini avec nous. Il a encore de bons projets pour chacun d'entre nous. Et donc, le premier message c'était « Tu peux être restauré ». Le deuxième message « Le meilleur est devant toi ». Et donc, le troisième message, il est évident que le thème de ce message d'aujourd'hui, c'est « Maintenant, lève-toi ».
Et c'est ce thème que je voudrais aborder avec vous ce matin. Oui, il est important, puisque nous savons ces 2 points, de maintenant se mettre en route, de se lever. Et ce que je vous propose, nous allons voir à travers 3 exemples bibliques où le mot « lève-toi » apparaît dans la Bible. Le premier exemple, nous le lisons dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, versets 1 à 5. Je vous lis. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain à la même heure je ne te fais pas ce que tu leur as fait. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Donc revoyons un peu l'histoire. Élie était en face des 400 prophètes d'Astarté et des 450 prophètes de Baal. Le feu du ciel descend, consume l'Holocauste, et Élie montre par ce miracle, le feu descendant du ciel, que l'Éternel est Dieu. Puis après, Jézabel intervient pour lui dire « Puisque tu as fait cela à ces 850 prophètes, je vais faire la même chose, je vais te tuer. » Et là, Élie s'en va. Il court, il a peur. Et il tombe dans une dépression profonde. On dirait de nos jours un burn-out. Et dans cette situation profonde de burn-out, un ange du Seigneur vient et lui dit « Lève-toi ». Non seulement l'ange du Seigneur vient et lui dit « Lève-toi et marche », mais lui donne également à manger pour qu'avec cette nourriture, il puisse aller jusqu'à la montagne de Dieu. Alors on me dit, mais pourquoi Élie est parti et qu'il s'est retrouvé seul dans le désert à demander la mort? Bon, bien sûr, il a eu la peur de Jézabel, mais je pense qu'il y avait également une forte tension psychologique. Pensez, il était seul devant 850 faux prophètes qui prophétisaient des choses fausses. Il risquait pour sa vie, mais également, en plus de cette tension psychologique qu'il avait vécue, il avait une tension physique. Parce qu'il est écrit un peu plus loin, dans 1 Roi 18, versets 41-45, quand la pluie commence à tomber sur le sol, il est dit « En quelques instants, le ciel devint noir de nuages. Le vent souffla et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizreel. La main de l'Éternel reposa sur Élie, qui noua sa ceinture et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizreel. » Donc, Élie a couru depuis le mont Carmel jusqu'à Jizreel. Ça fait 27 kilomètres. Donc il a fait l'équivalent d'un semi-marathon, un peu plus d'un semi-marathon, en courant, après une tension psychologique extraordinaire. Plus la peur, le résultat, la dépression, le burn-out. Et dans cette attitude, peut-être tu te reconnais là-dedans. Ou peut-être y a-t-il qu'une personne qui se reconnaît. Tu as eu des tensions psychologiques dans ton travail, dans ta famille, que sais-je, dans ton ministère, dans l'appel que Dieu t'a donné. Tu as eu des craintes, peut-être par rapport au futur, peut-être le travail, peut-être as-tu des tensions physiques, t'as trop porté, t'as trop fait, t'as trop couru, comme un élastique ou un ressort qu'on a tiré et qui soudainement, plaf, n'a plus de jus, et tu es par terre. Pourtant tu sais
que tu peux être restauré. Pourtant tu sais que Dieu a préparé le meilleur devant toi. Mais le moteur à l'intérieur de toi est complètement brisé. Mon frère, ma sœur, ce matin, le Seigneur te dit avec amour, maintenant, au nom de Jésus, lève-toi. Sors de ta dépression. Sors de ton burn-out. Dieu est là. L'ange de l'Éternel est là. Il vient pour te redonner force et pour t'encourager à aller de l'avant dans cette nouvelle étape qu'il a préparée pour toi. Oui, cesse de tourner en rond dans ta cave, mais lève-toi et marche. Le Seigneur te touche ce matin, il est là, et avec ses mots d'amour, il te dit « J'ai besoin de toi. Maintenant, lève-toi. Fais le premier pas, et j'en ferai avec toi plusieurs, et je vais te sortir de ta dépression. Parce que ce que j'ai préparé pour toi, tu ne peux pas t'imaginer la beauté de ce que c'est. Je t'ai choisi, je t'ai sauvé pour un but précis. Alors lève-toi. Lève-toi maintenant. Le deuxième exemple que je prendrai, c'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9, versets 1 à 7. Je vous le lis. Jésus monta dans une barque, traversa le lac et se rendit dans sa ville. Des personnes lui amenèrent un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors, quelques spécialistes de la loi se dirent en eux-mêmes, « Cet homme blasphème !» Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées en vous-même ? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile à dire ? Tes péchés te sont pardonnés ? Ou lève-toi et marche. » Et Jésus dit à ce paralysé, « Lève-toi et marche. » Et il se lève. Un autre passage dans Marc 5, 41, c'est la fille de Jairus, chef d'une synagogue qui était morte. Et Jésus va vers elle et dit, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Puis également dans Luc chapitre 7, verset 14, le fils de la veuve de la ville de Naïm, qui était mort et qu'on portait en terre. Jésus s'approche du cercueil et dit ces paroles, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi !» Et il se leva. Et enfin, dans Actes chapitre 9, verset 40, Tabitha de Jaffa, de la ville de Jaffa, qui est morte et que Pierre ressuscite. Il s'approche d'elle alors qu'elle est morte et lui dit, « Tabitha, lève-toi !» Tous ces exemples nous montrent que c'était des situations dramatiques, des situations impossibles. Un paralysé, des morts. Il n'y a pas d'autre. C'est désastreux. Aucun espoir. Aucune amélioration humaine. Tant pour le paralysé que pour ceux qui sont morts. Aucun futur humain. Et pourtant, ces personnes se sont levées quand le Seigneur est venu vers eux et leur a dit « Lève-toi et marche !» Qu'est-ce que c'est merveilleux de voir ces choses. Alors, quelle application pour nous que ce deuxième point? L'application pour nous, ce matin, est claire. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, tu vis une situation impossible. La maladie, le chômage, des problèmes financiers suite au Covid-19, des problèmes avec ton mari, avec ton épouse, avec tes enfants, des problèmes professionnels, des tensions au travail, que sais-je. Et tu es dans une situation qui te semble humainement impossible. Comme ces personnes que je t'ai citées. Impossible. Comment je vais faire? Eh bien, ce matin, tu sais que tu peux être restauré. Tu sais que le meilleur est devant toi, que le Seigneur t'a pas oublié.
Alors ce matin, alors que tu m'écoutes, le Seigneur te dit, maintenant, mon enfant, lève-toi et avance. Au nom de Jésus, lève-toi. Et il intervient en ce moment dans cette situation compliquée. Je ne sais pas comment il va agir. Dieu a 1001 façons d'intervenir. Il n'est pas à court d'idées, il n'est pas à court de moyens. Il est capable d'utiliser n'importe quel moyen pour te sortir de cette situation qui te semble impossible. Mais ce matin, si le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur ces quelques mots de Jésus, maintenant lève-toi, c'est parce qu'il voit ta situation. Oh, la plupart d'entre nous, vous allez bien, gloire à Dieu. Mais s'il y avait une personne parmi mes auditeurs qui se trouvait dans une situation impossible, peu importe cette situation impossible, peu importe ce qu'est cette situation, le Seigneur, ton Sauveur, ton Papa céleste est là. Et il te dit, avec amour, au nom de Jésus, lève-toi et avance, et je vais t'ouvrir des portes. Il y a une porte devant toi que le Seigneur a ouverte et par laquelle tu vas rentrer, tu vas passer et tu vas sortir de cette situation sans espoir, telle que la fille de Jairus, Tabitha, tel que le fils de la veuve de Naïm, tel ce paralysé, ou un autre paralytique à la piscine de Bethséda. Vous connaissez cette histoire. Un homme qui était paralysé depuis, je crois, 38 ans. Il ne pouvait pas descendre dans l'eau pour être guéri. Pourtant, il avait vu l'action de Dieu dans d'autres personnes qui avaient été guéries, mais lui non. Peut-être comme toi, tu as entendu par des témoignages de droite, de gauche, comment le Seigneur est intervenu dans une situation identique à toi. Et toi, jusqu'à présent, rien ne s'est passé. Mais ce matin, je dirais, c'est ton tour. Lève-toi au nom de Jésus. Le Seigneur va te relever de cette situation impossible, quelle qu'elle soit, parce qu'il t'aime et parce qu'il a encore besoin de toi pour cette année 2021, comme je vous l'ai dit, le meilleur est devant toi. Alors courage mon frère, courage ma sœur, maintenant, lève-toi. Le troisième exemple, ce n'est pas le mot « lève-toi » qui est écrit, mais cela y ressemble. C'est lorsque Jésus demande à Pierre d'aller repêcher alors qu'ils ont travaillé toute la nuit. Nous trouvons cela dans l'évangile de Luc au chapitre 5 et versets 1 à 7. Je vous le lis. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth, et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. En un mot, les disciples sortent de leur train-train quotidien, de leurs habitudes, pour aller dans un autre chemin, dans un autre endroit, à une heure différente de celle qu'ils ont l'habitude de travailler. On pourrait résumer en un mot, ils sortent de leur confort. Et tout cela pour une pêche miraculeuse. Et même si sortir de sa zone de confort, alors qu'ils étaient en train de
de travailler, de réparer fidèlement leur filet. Eh bien, ça impliquait un court moment, une séparation avec leur travail habituel. Ils sont allés. Ils ont obéi à Dieu. Ils ont obéi à la voix du Seigneur. Et le résultat, c'est qu'il y a eu une grande bénédiction. Alors peut-être pour quelqu'un, tu es dans un train-train quotidien et tu aspires à plus. Et tu as raison, parce que le Seigneur veut toujours le mieux pour nous. Alors peut-être qu'il te dit à travers moi ou depuis quelque temps, sors de la barque, va à tel endroit, et là tu pourras jeter tes filets, et tu récolteras tellement de poissons que tu ne penseras plus à ce que tu as fait auparavant. Oui, sortir de son confort, ça peut impliquer une séparation, ça peut impliquer une demande de pardon, ça peut impliquer une demande d'humiliation, ou ça va peut-être entraîner du « qu'en dira-t-on » ? Ne te fais pas de soucis pour cela. Le Seigneur a pour toi de nouveaux projets. Ce n'est pas fini. Tant que tu es sur cette terre, il va t'utiliser. Crois-le. Dieu veut nous utiliser jusqu'à notre mort. Même lorsque nous serons âgés, Dieu veut t'utiliser jusqu'à notre mort. Oui. Sors de ta zone de confort et va là où le Seigneur t'appelle, dans ce nouvel engagement. Cela me rappelle quand nous étions avec Maryse à l'école biblique, il y avait une sœur qui devait être âgée de 70-75 ans, qui avait vécu sa vie, qui avait eu des enfants, qui avait perdu son mari, qui était donc veuve, et à 70, je ne me rappelle plus son âge, disons 70 ans, elle était en école biblique avec nous. Elle avait décidé de faire une école biblique à 70 ans. Et après cette école biblique, elle est partie servir le Seigneur en tant que missionnaire. Elle s'appelait Cynthia, je m'en rappelle bien. Et cette particularité de cette sœur, c'est sûr qu'elle avait des problèmes de santé, un peu d'arthrose, tout ça. Mais quand elle travaillait pour le Seigneur, quand on faisait des sorties avec les étudiants, elle était vraiment dynamique, remplie de la paix, de la joie du Seigneur. Et donc, bien sûr, après l'école biblique, on a perdu de vue, je ne sais pas ce qu'elle est devenue par la suite. Mais elle a été un exemple pour plusieurs parmi nous de voir que tant que nous ne sommes pas morts, Dieu nous utilise. Peut-être tu ne peux pas monter sur une estrade, courir à droite à gauche, prêcher à droite à gauche, aller dans les rues. Mais le ministère de la prière, le ministère du jeûne, le ministère de la libéralité de donner, tu peux le faire. Même si tu es sur une chaise et que tes moyens de locomotion sont difficiles, le Seigneur veut t'utiliser. Ne disons jamais, frères et sœurs, jamais, je suis trop vieux, j'ai tout fait, qu'est-ce que le Seigneur peut faire de moi? Il peut te redonner un cœur nouveau, des nouveaux plans, des nouveaux projets. Il n'est pas limité. Regardez Billy Graham qui est mort il n'y a pas tellement longtemps, à l'âge plus de 90 ans, etc. Il a toujours été actif alors qu'il était atteint d'une maladie de Parkinson. Il était toujours actif, jusqu'à ce que sa vie s'arrête. C'est un exemple pour nous. Dieu a besoin de nous. Et je le dis, je me répète, ce Covid-19, vous savez, va engendrer de gros problèmes. Économiques, certes, mais psychologiques. Les gens sont, regardez encore ce qui se passe parmi les étudiants, les souffrances, etc. On parle d'un 3e confinement, etc. Enfin bref. La tension psychologique est telle que les personnes sont à la recherche de la vraie paix, de cette paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Et nous savons qui est l'auteur de cette vraie paix.
Alors, sortons de notre confort. Allons-y, levons-nous, engageons-nous, parce que le Seigneur a de bonnes choses pour nos vies. Oui, le Seigneur pour ta vie n'a pas de plan B. Pour le chemin qu'il t'a confié, il n'y a que toi qui peux le faire. Toi et toi seul. Et il compte sur toi. Quel que soit ton âge, quelles que soient tes conditions, il te dit ce matin avec amour, lève-toi, engage-toi, avance en eau profonde. Ce que tu vas y découvrir, ce que tu vas trouver, sera d'aucune mesure avec ce que tu as pu vivre auparavant. Et je me permets de vous reciter quelques passages, quelques versets de ce poème que j'ai apporté lors du message du 31 décembre. Et cela clôturera ce message. Le meilleur est devant toi, mais l'inconnu engendre la frayeur. La promesse est pour toi, mais sa grandeur te fait peur. Alors que si Dieu est avec toi, tu seras toujours vainqueur. Ni les géants, ni leurs ruses n'auront raison de toi. Ni les obstacles, ni les blessures n'arrêteront tes pas. Dieu a promis, c'est irrévocable. Qui sera contre toi? Lève-toi maintenant, empare-toi de ta vie et prépare-toi au combat. Oublie le passé, lève les yeux vers ton avenir, tout est possible par la foi. Aujourd'hui, tu t'éveilles, un nouveau jour se lève et tu t'émerveilles, car devant toi l'Éternel, ton soleil, t'éclaire une destinée nouvelle. L'excellence est là, le meilleur est à ta porte. Fais simplement le premier pas. Dieu t'entraînera dans ce pays qu'il t'a promis, cette vie conçue rien que pour toi. Amen. Alors, avant de terminer ce message, prions quelques instants. D'abord, je voudrais m'adresser à ceux qui peut-être sont dans la dépression, le burn-out. Le Seigneur te dit, maintenant, au nom de Jésus, lève-toi. Tu sors de cette situation. Toi qui es dans une situation impossible, aucune issue humaine, le Seigneur te dit avec amour, maintenant, lève-toi au nom de Jésus. Et pour toi qui, un peu blasé de ta vie, tu ne sais plus qu'est-ce que le Seigneur a pour toi, eh bien le Seigneur te dit, je t'appelle à aller là, dans ce ministère, où tu pourras pêcher en eau profonde, et tu seras étonné de cette récolte que je vais te donner. Eh bien, au nom de Jésus, sors de ta barque. Le Seigneur est avec toi. Oui, prenons tous et toutes cette décision de nous lever et de marcher pour que le Seigneur nous utilise durant ces mois qui vont venir pour consoler les gens, pour apporter cette paix, pour apporter cette solution de ce Dieu d'amour manifesté en Jésus. Seigneur, je te prie d'agir maintenant dans le cœur de tous ceux et de toutes celles qui ont entendu ce message, qu'ils puissent vraiment prendre décision de se lever, moi le premier, pour marcher et avancer dans ce que tu as préparé pour nous. Je te le demande, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche. Au revoir. Chantons ce chant qui dit « Oui, tu es la lumière, Seigneur, qui brille dans le noir. » Tous ensemble. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, oh, oh. Tu es mon
Christ est ma joie. Oh, oh, oh. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas. Christ est ma joie. Encore une fois. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. L'association Phare d'Espérance a pris la décision de mener une nouvelle activité au sein de l'Église à partir de février 2021. L'objectif est de développer un esprit d'entraide dans notre assemblée. Cela se traduit par la distribution de colis alimentaires à nos frères et sœurs en difficulté dans l'Église. Nous sollicitons votre bienveillance et comptons sur votre générosité pour nous soutenir dans ce projet par différentes manières. En donnant des denrées alimentaires non périssables, en soutenant financièrement, ce qui nous permettrait d'acheter des provisions supplémentaires. Nous vous remercions par avance pour vos dons et soutiens dans la prière. Le Phare d'Espérance.